la lutte, donc la solidarité, l'engagement. C'est l'intervenant suivant qui va nous raconter l'histoire, quelque part du côté de Gemnos, du collectif des Fralib qui lutte depuis 3 ans et demi pour préserver l'éléphant. Je vous demande d'accueillir monsieur Olivier Leverquier. Bonsoir à tous. Donc, je suis venu vous parler au nom de l'ensemble de mes camarades de Fralib en lutte depuis 3 ans et demi aujourd'hui. Lutte qu'on mène contre la multinationale Unilever, uniquement pour conserver nos emplois, maintenir l'outil industriel et vivre du fruit de notre travail. Le 28 septembre 2010, dans une simple déclaration de 3 pages, le groupe Unilever annonce le projet de fermeture de notre site de production basé à Gémenos dans la banlieue marseillaise et d'envoyer 182 familles vers la misère, la précarité, la pauvreté, puisque tout le monde sait qu'aujourd'hui, le meilleur moyen d'avoir un travail, c'est de conserver le sien. Et eux, ce qu'ils nous proposaient, c'était de perdre le nôtre et de, comme ils disent, laisser personne sur le bord de la route et de nous accompagner à trouver un emploi. Chose que on leur fait pas confiance. Ça s'entend au timbre de ma voix, j'ai pas l'accent marseillais. Moi, je suis normand, havrais. Et déjà en 98, puisque ça fait 30 ans que je travaille dans le groupe Unilever, en 98, le groupe a décidé de fermer l'usine du Havre où je travaillais et de supprimer 152 emplois. À l'époque, on avait mené déjà une bataille de 18 mois. On n'avait pas réussi à les contrer sur la fermeture de l'usine. On a simplement réussi à améliorer les conditions de départ et de licenciement des salariés. Et comme l'ensemble des salariés avaient la possibilité de descendre à Marseille, à l'usine européenne de thé parfumé d'infusion qu'ils créaient, avec 52 de mes camarades, pour conserver nos emplois, puisque ayant mené une lutte de 18 mois, comme en France c'est le grand pays des droits de l'homme, on était marqué au rouge et pour retrouver un emploi à 35 ans, c'était très compliqué. Donc par obligation, le seul moyen de trouver un emploi, de conserver notre emploi, c'était de descendre à Marseille pour garder celui qu'on avait. Et donc aujourd'hui, on mène une bataille tout autre, puisque là, ça fait 3 ans et demi et on ne lâchera pas. On se bat pour conserver notre emploi, maintenir l'activité industrielle et la développer, et surtout se réapproprier l'outil de production. Et on est porteur d'un projet de coopérative ouvrière. On a déjà obtenu pas mal de choses, j'y reviendrai tout à l'heure. Et on mène cette bataille à aujourd'hui 77 dans la lutte sur les 182 initiales contre le géant Unilever, dont le PDG Paul Polman a été désigné récemment membre d'un panel de réflexion pour réfléchir au développement durable pour la planète sur les 10 prochaines années. Paul Polman qui, avec l'activité, par exemple, mais ça c'est valable pour toutes les catégories d'Unilever, avec nos infusions en Provence, celles autrefois on s'approvisionnait en Provence, en tilleul, en verveine, en camomille, en menthe, en églantier, préfère maintenant les faire venir du fin fond de l'Europe de l'Ouest, ou d'Amérique latine. Ça arrive par bateau au port d'Hambourg. Ça traverse une première fois l'Allemagne, 700 km pour être transformé et coupé. Ça retraverse l'Europe pour aller à Katowice pour y être conditionné. Et ça retraverse l'Europe pour venir en France pour être vendu aux consommateurs français, puisque le thé de l'éléphant et les infusions éléphants sont vendus qu'en France et sur le territoire français. Donc voilà ce que fait le groupe Unilever, et c'est lui qui réfléchit au développement durable de la planète, pour la planète, et il faut lui faire confiance. Il a d'ailleurs été récompensé par ses pairs dernièrement d'une prime de 500 000 € pour son action sur le développement durable de la planète. Donc nous, le projet qu'on porte, il est tout autre, et notamment sur cet aspect-là, puisqu'on est porteur de valeurs où on veut se réapproprier notre outil de production, mais on veut travailler dans des bonnes conditions, on veut travailler avec des partenaires et pas avec une relation de client-fournisseur. On veut rémunérer à sa juste valeur les producteurs et on veut tout simplement vivre du fruit de notre travail et pas se gaver comme Unilever se gave, enfin, les dirigeants se gavent et gavent leurs actionnaires. Et donc on a fait la démonstration
en septembre dernier, pour la fête de l'Humanité, on a mis en application ce qu'on compte faire dans l'avenir. Et on a pris l'exemple avec le tilleul. On a été chercher du tilleul pas très loin de notre entreprise, à une centaine de kilomètres dans la Drôme, à Buis-les-Baronnies. On l'a ramené dans notre usine, on l'a travaillé. On a acheté ce tilleul à un producteur bio. On l'a travaillé avec nos machines, avec la main-d'œuvre. On a fait avec des emballages uniquement produits en France. Donc tout sort du territoire français. Et on a produit 5000 boîtes qu'on est venu, on ne peut pas dire vendre puisque c'est une production militante, offrir à ceux qui nous soutiennent. Et en retour, ils nous ont versé la solidarité pour qu'on puisse tenir encore aujourd'hui. Et cette production militante, elle a eu un énorme succès. Donc il a fallu qu'on en refasse. Ensuite, on a refait du tilleul, on a fait du tilleul menthe. Dernièrement, on vient faire de la menthe. Et prochainement, on fera du thé vert avec un thé vert qui va nous venir du Vietnam. Le projet qu'on porte, il est loin d'être utopique et on en a fait la démonstration économique avec nos experts. Pendant les 5 dernières années, Unilever nous a cantonné à produire 3000 tonnes dans notre entreprise, alors qu'on est en capacité, et on l'a fait dans les années 2000, produit et conditionné près de 6000 tonnes. Sur ces 3000 tonnes de conditionnement, sur les 5 dernières années, ce que j'ai dit, à partir de 1000 tonnes, la totalité des coûts de l'entreprise était amortie, y compris, puisque ils nous considèrent comme des coûts, nous on considère que notre travail c'est un prix, c'est pas un coût, mais l'ensemble des coûts, comme ils disent, donc le salaire, cotisation salariale et cotisation patronale, l'énergie, les bâtiments, les terrains, puisqu'ils n'étaient pas propriétaires des bâtiments et des terrains, donc les locations, les taxes, la totalité, à partir de 1000 tonnes, le site était à l'équilibre, tout le reste, c'était du profit pour les actionnaires. Remis sur l'année civile, 4 mois de l'année pour amortir les coûts, 8 mois pour engraisser les actionnaires. Donc nous, on porte un projet à 77 où on élimine la partie qui ne sert à rien, celle qui coûte le plus, c'est-à-dire le coût du capital. Et puis, nous, la seule ambition qu'on a, c'est de conserver nos emplois, développer l'entreprise et de travailler correctement avec les producteurs auxquels on achètera les matières premières et avoir des relations de partenariat avec ceux qui, au bout de la chaîne, iront jusqu'au consommateur pour qu'ils puissent acheter nos produits. On est porteur de valeurs très fortes. La réappropriation de l'outil industriel en est une. Et nous on pense et on porte partout où on peut le porter que des pans entiers de notre société devraient être renationalisés. Les transports, l'agriculture, l'énergie, et il faut s'accrocher à ce que ça reste comme ça. Et partout où on peut le porter, à tous les niveaux de l'État, que ce soit au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, on porte ces valeurs. Et on est conscient, nous, que le seul moyen d'arriver à reprendre aux patrons tout ce qu'ils nous ont pris, c'est par la lutte, et il n'y a pas d'autre moyen pour y arriver. Avec, tout au long de ces 3 ans et demi de lutte, on a eu beaucoup de soutien venus de partout, bien sûr du monde syndical. On est en intersyndical, nous, dans l'entreprise CGT, CGC, depuis le début, et ça n'a pas lâché. Beaucoup de soutien, donc évidemment, avec l'ensemble des syndicats de l'interprofessionnel comme de notre profession. Du soutien avec les politiques de gauche, les collectivités territoriales, venus du monde culturel aussi. Le président de notre comité national de soutien, c'est André Chassaigne, député PCF. On a eu beaucoup de soutien aussi, enfin, on s'inspire beaucoup des luttes du passé pour prendre ce qui est positif et pour avancer, et puis aussi essayer de regarder ce qui a été négatif et pas renouveler les mêmes erreurs. Dans notre profession, avec chez nous la lutte des copains de Nestlé à Saint-Menet, Lustucru à Arles, mais aussi dans l'interprofessionnel, les copains de la réparation navale qui ont lutté pendant 500 jours et qui aujourd'hui maintiennent une activité
sur le port de Marseille de réparation navale. Donc on s'inspire des luttes du passé pour avancer et pour construire. Et un des exemples est la lutte des LIP, où on s'est inspiré de comment ils avaient fonctionné pour tenir dans le temps, et notamment, et on a mis en application ce qu'eux avaient fait avec des commissions qu'on a ouvertes à l'ensemble des salariés en lutte. Tout le monde peut y participer sur tous les sujets qu'on veut aborder, que ça soit pour la lutte elle-même, mais aussi et surtout pour la construction de notre projet. Et les commissions sont source de propositions. Et bien sûr, et ça c'est souverain, on a minimum une assemblée générale par semaine, plus selon l'actualité. C'est l'assemblée générale à qui les commissions soumettent les propositions et qui décide de les retenir ou de ne pas les retenir. On n'est aussi pas naïf. On sait très bien que la lutte qu'on mène aujourd'hui, elle est dure, et on espère bien qu'elle soit victorieuse, mais que derrière, un autre combat nous attendra, parce que notre adversaire de classe, si on arrive à arracher la victoire, il continuera dans la construction de notre projet à essayer de nous mettre les bâtons dans les roues pour pas qu'on puisse aboutir. Et donc on comptera aussi, comme on a compté pendant la lutte sur tous ceux qui nous ont soutenus, on comptera sur tous ceux qui, après la victoire qui pour nous est évidente, nous aidera en ayant un comportement de consommateur, d'acheter les produits des salariés de Fralib en lutte qui auront créé leur coopérative pour faire en sorte que notre projet il aboutisse et il fleurisse et on puisse vivre du fruit de notre travail. Voilà, je vous remercie.